Bonjour et bienvenue à l'émission, attendez, une petite prophétie, l'émission de la prophétie, t'as vu? Oh, ah ouais, je m'entraîne. En fait, je m'entraîne maintenant. C'est le côté obscur de la force que j'arrive à combattre et depuis, on va parler de la prophétie. C'est ça ou pas? Magnifique. J'étais sûr. Ah, Vitrak Peretz. Je suis fier de toi, Fabrice. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler de prophétie. Je suis bon ou pas? Ouais. Hein? Je suis bon? Ça remonte à la nuit des temps. Oui. On l'avait déjà évoqué, mais on va voir ça un petit peu différemment. On t'écoute. Tu me l'avais dit l'autre fois d'ailleurs. Oui. On parlait des bergers. Les bergers. Qui font paître les troupeaux. Exact. Et étonnamment, même si on en parle dans le peuple juif, ça a commencé un petit peu avant. Ça a commencé chez les enfants de Adam et Chava. Ils étaient aussi bergers? Oui et non. Caïn était celui qui travaillait la terre et Ével, son frère qui a été tué d'ailleurs, était berger. Ah, c'est dangereux comme métier. Ouais. Okay. Il y a des risques. D'accord. Il y a des risques. Métier à risque. Ouais, métier à risque. Surtout par rapport à ceux qui sont agriculteurs. Est-ce qu'ils ont, la question c'est, est-ce qu'ils touchent un bonus pour ça? Parce que c'est un métier à risque. Ouais. C'est une bonne question. Faut demander au syndicat. Non, au syndicat des agriculteurs et, donc l'agriculteur a tué le berger. Et ça a des incidences sur toute notre histoire. Pourquoi? Comme tu l'as évoqué. Avram est berger, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Yosef, David. David Améler. Là, on les appelle les Rohim, on les appelle les bergers. Rohim. Ou les Ushpizin à Sukkot, qu'on les invite, etc. Il y a différents noms. On les appelle les Rohim, les bergers. Un roé. Avec un haïn. Un roétson. Ceux qui font paître le petit bétail. D'accord. Et donc, les Rohim, les bergers du peuple juif, sont les bergers des moutons, les bergers du bétail. Ok. Et cette différence entre l'homme qui est dans l'agriculture et celui qui est dans le bétail, eh bien, c'est une différence essentielle qui se retrouve encore plus tard entre Yaakov et Esav. D'ailleurs, Esav va essayer de tuer Yaakov, à l'image de Caïn qui tuait Ével. Pourquoi Yaakov était berger? Oui. Ok. Et Esav, lui, la bracha qu'il reçoit, c'est Mishmane Haaretz, le gras de la terre. C'est ce qui l'intéresse. Alors que dans la bracha de Yaakov, on parle aussi de la terre, mais on commence avec le tal, on commence avec la rosée. Parce qu'il descend d'en haut, alors que la terre, c'est d'en bas. Et la notion même du berger, même si on parle de choses qui sont assez pleines, c'est quand même très matériel de s'occuper de bétail, etc. Mais la notion du berger, c'est bien au-delà de ça. C'est qu'à l'encontre de celui qui travaille la terre, donc qui est attaché à ce qui est enraciné, la notion du berger, c'est celui qui est attaché à ce qui est au ciel. Je vais t'expliquer pourquoi. La notion de bétail, c'est la notion de sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? Eh bien, c'est cette notion de prendre le matériel et de le brûler et de le sacrifier pour Dieu. Transformer le matériel en spirituel, exactement. C'est d'ailleurs ce que faisaient les bergers, comme tu disais, cette notion de Hidbodedut, Hidbonenut, comme dira bien Nachman de Breslev ou d'autres sages, cette capacité de s'isoler dans la nature avec ce bétail-là, cette possibilité d'être seul avec Dieu, d'entendre son message, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour Moshe Rabbeinu lorsqu'il lui a parlé dans le buisson. Eh bien, c'est le propre même du berger, d'être seul avec Dieu. Mais au-delà de cela, la notion même de l'animal, eh bien, c'est la notion, en hébreu, du mot behema, la bête, ou bassar, la viande, à l'encontre de Adama, la terre qui commence avec un aleph. Alors, la notion d'aleph, elle est première, mais il faut bien savoir que c'est ce qui nous dépasse. Le aleph nous dépasse. C'est d'ailleurs pour ça que la Torah commence avec Bereshit, alors que le don de la Torah est avec le aleph, Anochi. Donc, nous, on est dans le aleph. Bereshit, c'est toute l'humanité. Le Aleph, c'est Anochi. C'est ce que Dieu dévoile, même si tout le monde a reçu la Torah dans toutes les langues, etc. Mais le but, c'est de donner la Torah au peuple juif. Donc, eh bien, celui qui travaille le Adama, il est très haut, il n'arrive pas à maîtriser ses forces. Et ça vient du monde de Tohu, il n'arrive pas à maîtriser ses forces. Celui qui, par contre, y arrive, eh bien, c'est Ével, même s'il a été tué. Et c'est Yaakov, qui lui aussi sera berger. Et il est dans le dévoilement de la chose qui est matérielle, qui devient spirituelle. Ça, c'est le berger. Et dans le berger, il y a aussi une notion qui est protectrice. C'est-à-dire que le berger, il maîtrise son troupeau, il le laisse pas s'éloigner, il le garde, il l'embrigade, mais à côté de ça, il le protège. Il combat le loup qui vient attaquer son troupeau et tout. Exact. C'est un peu le rôle de David Améler dans sa vie. Exact. C'est un peu le rôle de Moshe Rabbeinu qui est là avec son peuple et qui le protège comme un berger qui protège son troupeau. C'est ce qui est marqué, Ken. C'est le fait qu'ils ont été choisis aussi. C'est une trona en hébreu, c'est une
une caractéristique, une qualité qu'ils ont, qui dévoile chez eux cette possibilité d'aller chercher un agneau qui est perdu dans les montagnes, de combattre, comme tu dis, le lion, le loup, etc. Ouais. Cette capacité-là de combattre l'ennemi virulent pour protéger des petits, entre guillemets, dans le peuple juif. Et Dieu dit, je vous choisis pour cela aussi. C'est vrai que c'est une image. L'image, elle est effectivement assez large, elle est très belle. Ceux qui sont seuls avec Dieu, ceux qui sont dans le matériel qui devient spirituel, ceux qui sont dans la protection du faible. Et cette capacité-là, c'est la capacité de tous nos maîtres, qui sont appelés donc les bergers. Ils viennent de Hevel, que Moshe d'ailleurs est un Gilgul, une réincarnation de Hevel. Il vient de Hevel. Alors que Yitro lui vient de Caïn. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va lui donner une fille qui est la sœur jumelle de Hevel que Caïn avait voulu prendre et avait d'ailleurs tué Hevel pour cela. Là, on est en mode plongée sous-marine. Bon, enfin, tout ça tuba. Pour revenir à notre notion, oui. La notion de berger est une notion fondamentale. Cette capacité de prendre le matériel et le transformer en spirituel, à l'encontre de Esav, on l'avait dit, contre Yaakov, ou Caïn contre Hevel. Lui veut le matériel, nous ce qu'on veut, c'est du spirituel. L'un est dans le message de la terre, nous on est dans le message du ciel, donc dans la prophétie. Et ça, c'est le propre de tous les bergers, ils étaient tous prophètes. C'est le propre de tout juif, puisque nous sommes tous leurs descendants, nous sommes tous leurs élèves, nous sommes tous leur peuple. Sans avoir besoin d'être berger. Sans avoir besoin d'être berger. On a gagné le change. Voilà, on est juste des bergers. Exact. Super. Merci à toi, Fabrice. Merci beaucoup. Bon retour chez toi à Kochav Yaakov, l'étoile de Jacob. Exact. Bezrat Hashem. À la prochaine. Bezrat Hashem.